Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le samedi 7 mai 2022, il est 18h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du GST et du GMT, les deux cryptos de Stephen. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir très régulièrement des vidéos d'analyse concernant le GMT et le GST, mais aussi par rapport au Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous allez recevoir des crypto pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti. On va commencer par le GMT en vue jour, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, on commence par le GMT vue jour. Alors, le GMT qui nous a fait ce qu'on appelle un retour en range. Donc là, regardez ça. Ici, le GMT, il était dans un range, vous le voyez, en rose. Toute cette partie-là, ça, c'était un range. Vous le savez, il y a 2 jours, il y a hier et avant-hier, pardon, le Bitcoin a quand même assez craché fortement, enfin craché assez fortement. Donc du coup, forcément, tout le reste du marché, il a suivi le Bitcoin. Et donc effectivement, le GMT s'est quand même bien cassé la gueule suite à ça. Alors regardez, donc le GMT, malheureusement, il avait pété son range par le bas. Donc ça, vous le savez, hein, je vous le dis à chaque fois, quand on casse un range par le bas, signal de vente, on crache. Et donc du coup, le GMT, en fait, il n'a pas craché n'importe où, hein. Il est retourné dans son ancien range. Vous le voyez ici, ce rectangle rose qui était là. Ça, c'était l'ancien range qui avait été break ici, le 19 avril, pour entamer toute la phase de pump qu'on a connue sur le GMT. Donc ça, c'était cet ancien range-là. Une fois qu'on avait pété ce range par le haut, effectivement, signal d'achat, ça a pump. Et puis là, on est retourné donc justement dans ce fameux range qui était là. On est retourné dedans. Et d'ailleurs, on n'a pas craché n'importe où en réalité. Si vous regardez bien, ici, là, on avait en fait un double bottom sur le GMT, dont la ligne de coup, elle était ici, là. Cette ligne-là des 2,38. Et bien en fait, si on regarde bien, on a craché pour aller rechercher cette enseigne, cette ancienne ligne de coup du double bottom, ici, là. Donc ouais, c'est le niveau que je vous ai donné. Ouais, c'est ça, 2,38. Donc on le voit, on a été chercher ce niveau-là, qui était un niveau de support, effectivement. Donc on a été chercher le support, pas de souci. Et puis depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien là, on voit qu'on a actuellement rebondi dessus. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que vous le voyez, le GMT, mine de rien, il tente quand même de casser de nouveau par le haut du range. C'est-à-dire que là, vous le voyez actuellement, il a tenté avec une mèche de sortir du range par le haut. Malheureusement, vous le savez, le haut du range, c'est une zone de résistance. Donc, tant que la résistance n'est pas cassée, officiellement, le range n'est pas cassé. Pour savoir si le range sera cassé, il faut qu'on attende 2 heures du matin. Si à 2 heures du mat, on a une clôture au-dessus du haut du range, c'est-à-dire au-dessus des 2,74200, et bien là, effectivement, ce serait une cassure validée. Et cassure d'un range par le haut, signal d'achat, ça pump. On viendra chercher ici les 3,12517. Et par la suite, si on continue de pump, et si on arrive à réintégrer l'ancien range, c'est-à-dire celui-ci là, tac, si on réintègre ce range là, et ça, ce sera vraiment pas mal parce que vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais quand on réintègre un range en venant du bas, le but, ce sera d'aller chercher le haut du range. Le haut du range qui sera ici au 3,84 dollars. On n'y est pas encore, hein, attention. Tant qu'on est sous résistance, ici on a une résistance. Ici on aura une deuxième résistance. Et quand bien même on arrivera à faire tout ça, ici on avait un canal ascendant en bleu, vous le voyez, qui avait été aussi cassé suite au crash du Bitcoin. Et du coup, le bas du canal ascendant sera lui aussi une zone de résistance majeure. Donc avant d'arriver à chercher ce point-là, on aura quand même toutes ces résistances à casser. Allez, on va se mettre en échelle de temps 4 heures sur le GMT pour essayer de voir qu'est-ce qu'il peut nous faire. Alors regardez, en échelle de temps 4 heures, ça par contre c'est vraiment intéressant ce qu'il nous a fait. Ça c'est vraiment intéressant, pourquoi? Parce que là vous le voyez, en bleu, on était dans un canal descendant. Regardez ça, tac, canal descendant. Tant qu'on était dans ce canal, vous l'avez compris, on était baissier. Maintenant, ici, donc le 5 mai 2022 à 14 heures, le canal descendant avait malheureusement été pété par le bas. Donc effectivement, ça on le sait, hein, quand on casse un canal descendant par le bas, le niveau qui était là 2,87, qui était le bas du canal, si on pétait ce bas du canal par le bas, on savait que ça allait cracher. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a craché. Et là, regardez ce qu'on a fait. On a fait une cassure, pullback. Je le dis à chaque fois, hein, mais 95% du temps, on a un pullback. C'est-à-dire qu'on revient tester la ligne qu'on a pétée. Donc nous, on a pété la ligne du bas du canal descendant. Donc qu'est-ce qui s'est passé?
on a craché, on est revenu tester la ligne du bas du canal descendant. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, on est retourné dans le canal descendant. On est retourné dedans, regardez ça, avec une confirmation. C'est-à-dire qu'on a une bougie 4 heures, au minimum une bougie 4 heures qui a clôturé dans le canal descendant. Donc là, ça signifie que le GMT est retourné dans ce canal descendant. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que même si, bon, effectivement, un canal descendant, c'est un canal pour continuer de cracher, mais ceci dit, quand on est en bas du canal descendant, le but, c'est d'aller chercher le haut du canal descendant. Et le haut du canal descendant, il va se situer ici, là à l'heure à laquelle je vous parle, les 3,12 790. Bien évidemment, chaque heure ça descend, le niveau descend parce que forcément c'est un canal descendant, donc les niveaux sont de plus en plus bas. Mais en tout cas là, à l'heure à laquelle je vous parle, c'est le niveau à aller casser si on veut pump. Sachant que quand on retourne dans un canal en venant du bas, bah comme je vous l'ai dit, le but c'est d'aller chercher le haut du canal. Attention, on va devoir passer par le milieu du canal qui est une zone de résistance. Donc là, à l'heure à laquelle je vous parle, c'est les 2,87039. Niveau de résistance à casser, si on veut aller chercher le haut du canal. Par contre, si jamais on arrive à péter le haut du canal par le haut, et bien là, ce sera vraiment pas mal. Parce que ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que on annule la tendance baissière. Là, vous l'avez compris, tant qu'on est dans ce canal descendant, on est baissier. Si on casse le canal par le haut, on annule la tendance baissière pour faire soit une latéralisation, ou soit directement pump pour aller chercher le haut de l'ancien range. Ça, on verra bien qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Pour l'instant, on ne peut pas le deviner. Mais en tout cas, c'est les deux scénarios possibles qui risquent de se passer à partir du moment où on cassera par le haut ce haut du canal. Par contre, il faut faire gaffe. Si jamais on pète quand même par le bas du canal, ici, 2,62534, signal de vente. Pour cracher, on viendra chercher ici les 2,25104. Voilà, ça c'était pour le GMT. On va passer maintenant au GST. Mais avant de vous parler du GST, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse mes alertes en temps réel. Donc toutes les cryptos qui risquent d'exploser, je vous les mets sur Twitter. Je fais des lives de trading. Donc des lives pendant lesquels vous pouvez venir faire du trading avec moi, me poser des questions. Vous allez apprendre toutes les bases du trading. Ça vous permettra aussi de me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_crypto. Allez, on retourne sur le GST. Mais pardon, avant de vous parler aussi du GST en vue 4 heures, du GST en vue jour, je rappelle à tout le monde aussi que là, depuis quelques jours, il y a un bouton sur YouTube directement en bas de mes vidéos. Si vous voulez me remercier pour le travail que je fais, pour le contenu que je vous propose, du coup, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton et laissez-vous guider si vous voulez me faire des petits dons. Ce sera vraiment avec joie et ça permettra de m'aider à financer mon abonnement TradingView Pro surtout. Donc voilà, ce sera avec plaisir, sachez-le. Allez, on passe sur le GST en vue jour. Alors, le GST, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Alors lui, il est un peu moins bullish quand même que le GMT. Alors regardez ce qui s'est passé sur le GST. Lui, on était sur un canal ascendant, ici. Donc là, malheureusement, vous le savez, le Bitcoin, il a craché, donc le GST, il a aussi craché, pas de souci. Ça, il n'y a pas de problème sur ça. Maintenant, le problème, ce qui me pose problème, c'est que là, en fait, on avait une ligne de tendance haussière. Vous le voyez ici, ce trait bleu, ligne de tendance haussière. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'avait pendant le crash du Bitcoin qui était là, on a craché sur le GST, et malheureusement, on a craché un peu trop fort, c'est-à-dire qu'on a pété par le bas cette ligne de tendance haussière. Donc du coup, là, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on a une cassure d'une ligne, on a ce qu'on appelle un pullback. Donc effectivement, on a fait le pullback aujourd'hui, sauf qu'en fait, on voit que malheureusement, le pullback, lui, il a clôturé en dessous de la ligne. Même si on a fait une mèche bien plus haut, on a clôturé en dessous de la ligne. Donc à cette heure-ci, malheureusement, on a un pullback qui n'est pas validé, qui est validé, pardon, dans le sens où on a fait la cassure, on a fait le pullback. Tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette ligne, on peut très bien cracher bien plus fort. Donc là, maintenant, en plus de ça, le GST, il était retourné avec ce crash dans son ancien range. Vous le voyez ici en rose, ça c'était un range. Donc là, en fait, il avait clôturé dans cet ancien range. Et donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, même si jamais on pump, ici, là, les 5,1141, on va être bloqué à ce niveau-là. On va être bloqué, pourquoi? Parce que le haut du range, ce serait une zone de forte résistance. Et du coup, si jamais on pète par le haut du range, 5,11, direct, qu'est-ce qu'on a au-dessus de la tête? On a, encore une fois, la ligne de tendance haussière, qui est une zone de résistance. Donc si jamais on doit péter le range, du coup, il faut absolument qu'on pète la ligne de tendance haussière en même temps. Si on arrive à faire ça, effectivement, il y a moyen que ça explose un petit peu. Mais ça fait quand même deux résistances juste au-dessus de la tête. C'est pas forcément très très bon. Et quand je vous dis deux résistances, en fait, c'est deux, mais en réalité trois. Parce que là, vous le voyez ici, ça là, ça, c'est le milieu des bandes de Bollinger et le ruban de moyenne mobile.
Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ça aussi, malheureusement, c'est une, comment dire, ça c'est une résistance importante. Vu qu'on est en dessous, en fait, je peux juste prendre le milieu des bandes de Bollinger. Regardez ça. La ligne que je fais clignoter là, c'est le milieu des bandes de Bollinger. Zone de résistance majeure tant qu'on est en dessous. Donc ici, là, 5,3023. Il faudrait impérativement qu'on arrive à la péter. Si jamais on arrive à péter le haut du range, c'est-à-dire les 5,1141, la ligne de tendance haussière 5,1345, et qu'on aille chercher le milieu des bandes de Bollinger, 5,3023, bah là effectivement on pourrait aller chercher ici le bas de l'ancien canal ascendant, 5,5804. Et vous le savez, si on réintègre le canal ascendant par le bas, eh ben ce sera pour aller chercher le haut du canal ascendant, 7,0668. Ça c'est le scénario complètement optimiste. Maintenant, voilà, faut pas se leurrer, on est sous résistance, sous de grosses résistances, j'insiste, sous de grosses résistances. Donc il est possible que si on fasse un petit pump, il n'y a pas de souci, ça peut arriver de pump. Mais là, si on n'arrive pas à péter les résistances que je vous ai données, eh ben, on va se faire rejeter pour aller chercher le bas du range. Et le bas du range, il va se trouver ici, 4,1376. Il faut vraiment se méfier sur le GST parce que c'est quand même très 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 dangereux ce qu'il est en train de faire. Donc là, pour se sauver de ça, il faudrait impérativement qu'on arrive à casser ces niveaux-là pour vraiment être tranquille sur le GST. Allez, en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le GST, en fait, il est en train de nous former actuellement un range. En plus de ça, ouais, on est en bas, hein. On est en bas du range, hein. Attention les amis. Attention sur le GST, le range, il est là. Vous le voyez, cette boîte rose, c'est un range. Une zone de latéralisation du cours. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est ni haussier ni baissier, on est juste dans une configuration latérale. Mais attention, si on casse par le bas du range, 5,0066, signal de vente, on crash. Et si on crash, on risque de crasher quand même assez fort, hein. On va aller chercher les 4,47. Attention à ça sur le GST. Bon, on aura quand même un support ici, 4,85, mais si on le pète, on ira chercher le niveau que je vous ai donné. Par contre, vu qu'on est sur le bas du range, qui est quand même une zone de support, si on ne la pète pas et qu'on pump, on ira chercher ici le haut du range, 5,2941. Et si on casse le haut du range, effectivement, on pourra aller chercher ici le niveau des 5,5851, qui est en fait le bas de l'ancien canal ascendant. En tout cas, vous l'avez compris, là sur le GST, c'est ce range qui va être déterminant pour la journée et peut-être aussi pour demain, hein. On est en vue 4 heures, donc mine de rien, ça peut aller jusqu'à demain. Donc vous l'avez compris, ce range décisif. Soit on le casse par le bas, on risque de cracher fort, soit on arrive à le casser par le haut. Dans ce cas-là, il y a moyen qu'on fasse un petit pump. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche. Je rappelle que vous pouvez me faire des petits dons si vous le souhaitez. Si vous trouvez que le contenu que je vous fais, ça vous intéresse, ça vous apporte vraiment beaucoup de choses en termes de connaissances, en termes d'aide. Donc n'hésitez pas à me faire des dons, ça va vraiment me faire plaisir. Et je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel vous allez retrouver mes alertes en temps réel. Et j'ai aussi un Twitch sur lequel je fais des lives de trading. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Twitch. Comme ça, vous allez apprendre toutes les bases du trading et vous allez pouvoir me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le GST et le GMT. Ciao, ciao!